Bonjour tous, aujourd'hui nous allons parler de les catégories différentes pour les adverbes. Pour les adverbes, on peut les sortir dans des catégories différentes, par exemple, pour le ton, pour les manières, pour les avis et pour les endroits. Ce sont des adverbes irréguliers qui n'ont pas de pattern que nous avons étudié et finalement pour la quantité. Alors, par exemple, il y a quelques adverbes du temps, comme alors, ça veut dire then, aujourd'hui, today, bientôt, soon, d'abord, first, de temps en temps, from time to time, déjà, already, demain, tomorrow, encore, again, enfin, finally or last, ensuite, then or next, hier, yesterday, jamais, never, maintenant, now, parfois, sometimes, quelquefois, sometimes or occasionally, rarement, rarely, souvent, often, tard, late, tôt, early, et toujours, always. Ce sont les adverbes du temps. Puis, nous avons les adverbes du manier. Ce sont ainsi, thus, bien, well, donc, therefore, en général, in general, lentement, slowly, mal, poorly, soudain, suddenly, surtout, especially, très, very, et vite, quickly. Ce sont les adverbes de manier. Pour les adverbes des avis, nous avons heureusement, fortunately, malheureusement, unfortunately, peut-être, maybe, probablement, probably, sans doute, without a doubt. Et pour les adverbes des endroits, nous avons dedans, inside, dehors, outside, ici, here, là, there, là-bas, over there, nulle part, nowhere, partout, everywhere, quelque part, somewhere. Et finalement, les adverbes de quantité, assez, enough, autant, as much as, beaucoup, a lot, peu, a little, trop, too much. Ça c'est fin, il faut savoir ce vocabulaire, alors s'il vous plaît, prenez un moment pour ajouter ça à vos notes.